Kylian, merci d'être avec nous ici à Paris. Ça fait 3 ans que la NBA n'est pas venue. C'était en 2020 pour un Bucks Hornets. Comment toi, t'as appris la nouvelle au mois de mai en 2022 quand tu dis ah ça y est, c'est mon équipe, on va à Paris. Ouais, j'ai appris il y a un moment déjà et ouais, c'était dur de garder le secret parce qu'il fallait que je dise à personne. Mais ouais, j'étais très excité. Vraiment, c'est une chance de venir ici jouer un match parce qu'il y a beaucoup d'équipes NBA qui auraient pu être à notre place. Et ouais, on a vraiment eu de la chance et on est content d'être là. C'est quoi l'atmosphère dans l'équipe? Est-ce que tes coéquipiers t'ont dit Kylian, parle-nous de Paris, qu'est-ce qu'il y a à faire Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gars, c'est leur première fois qu'ils viennent à Paris, en Europe. Du coup, ils sont excités. C'est la Fashion Week en plus. Du coup, ils vont faire le shopping un peu. Du coup, ouais, tout le monde est content. T'as prévu un petit aller-retour express à Cholet ou pas? Ouais, je vais essayer d'aller voir ma grand-mère là-bas et ouais, de passer voir ma famille aussi. On va parler de ta saison avec Détroit. J'imagine, c'est un double sentiment pour toi parce que individuellement, ça va bien. T'es très bon, t'es performant, t'es consistant. Et collectivement, il y a du mal à gagner des matchs. Comment tu l'as vu, toi, cette saison? Ouais, ouais, il y a eu des bons matchs, mais aussi, ouais, le but, c'est de gagner. Des fois, ça peut être frustrant, surtout mentalement, quand t'enchaînes les matchs comme ça, mais on reste connecté et on a vraiment confiance. Du coup, ouais, c'est une longue saison, on a encore beaucoup de matchs et ouais, faut rester concentré sur ça. Comment t'expliques? Est-ce qu'on peut parler de déclic pour toi cette saison? Comment t'expliques cette transformation par rapport aux 2 premières années, aux 2 premières saisons qui étaient un petit peu plus compliquées et cette année où bah, tu fais ta plus belle saison? Ouais, mon rôle a changé un peu. J'ai commencé à starter avec la blessure de Cade et ouais, mes tirs ont commencé à rentrer. Puis après, il y a de plus en plus de confiance et ouais, le coach me fait confiance, mes teammates me font confiance et ouais, ça continue. Je prends les mêmes shoots que je prenais avant, juste ils rentrent et je les prends avec plus de confiance et ouais, ouais, c'est cool quoi. C'est quoi ta relation avec ton coach Dwayne Casey? Je sais qu'au début de saison, en conférence de presse, il t'avait un petit peu piqué les fesses en disant Kylian, c'est pas le même joueur qu'en pré-saison, il faut qu'il grandisse un petit peu. C'est quoi ta relation que tu as avec ton coach? Ouais, j'ai toujours eu une très bonne relation avec coach Casey. Casey, c'est vraiment quelqu'un qui pense à toi en humain en premier. Et ouais, c'est vraiment un bon coach et ouais, c'est vraiment un bon gars aussi. Est-ce qu'à un moment tu te dis, cette saison, c'est peut-être ma dernière chance à Détroit de réussir à Détroit? Non, je vois pas ça comme ça. Après, je pense que ouais, chaque saison, on m'a donné ma chance. Et puis là, comme j'ai dit, les tirs recommencent à rentrer. Et puis on voit les choses changer un petit peu. Et ouais, enfin, je vois pas vraiment les choses comme ça. Comment tu as vécu le fait que toi, tu es drafté en 2020, l'année d'après, il redrafte un meneur qui est Kate Cunningham? Comment quand tu as vécu ça, toi? Après ça, c'est pas mes décisions, c'est les décisions du Fall Office. Case, c'est un très bon joueur. C'est un de mes gars aussi. Et ouais, c'est juste comme ça. Après, on s'adapte. C'est mon combo guard. Et puis ouais, quand j'ai dit, c'est le Fall Office décidé. C'est pas, moi, je suis juste joueur. Ce Bulls Pistons, ça va nous raviver pour nous, les anciens, les rencontres ancestrales dans les années 90. Est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que tu as vécu, toi, ce côté historique, Bulls Pistons? Non, je crois que j'étais pas né encore, mais ouais, surtout l'histoire entre Détroit et Chicago, c'est très physique avec Jordan, Les Bad Boys. les Bad Boys, voilà, Dej Warman, tout ça, Isaiah Thomas. Mais ouais, après ouais, c'est un très gros match pour notre franchise. Est-ce qu'il y a encore cette rivalité quand vous recevez les Bulls à Détroit au niveau des fans? Est-ce que tu sens que c'est un match différent des autres? Euh, enfin après c'était il y a longtemps. Après je pense que les temps ont changé un petit peu, mais il y a toujours les fans sont toujours comment dire excités quand on joue les Bulls. Maintenant, c'est ta troisième saison dans la ligue. Tu as pu observer toutes les équipes, tous les joueurs. Fais-moi un top 3 des joueurs pour toi qui sont les meilleurs de la ligue où tu t'es dit, waouh, voilà, c'est vraiment trop fort. Les top 3 je pense je vais dire les plus durs qui sont à défendre. Du coup, je dirais Luka Doncic, Giannis et Brooklyn, c'est dur parce que je dirais KD et Curry, les deux en même temps, c'est vraiment c'est chaud de les garder tous les deux. Tu m'as donné 2 meneurs de jeu. Bon, Yannis, j'imagine que tu défends rarement sur lui. Tu m'as donné Lucas et Kyrie. Justement, parle-nous un peu de Lucas Doncic. Ses performances sont hors normes avec des qualités qui sont un peu différentes. C'est pas un mec qui met la tête au cercle. Il joue avec. Comment on défend sur un mec comme ça? Il est grand, il est costaud, et il joue à son rythme à lui. Du coup, c'est dur parce qu'il est très bon dans son espace et c'est soit tu prends le stay back away, soit tu le laisses driver et il peut trouver les passes. Du coup, ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment très hard à guard. On va voir la page équipe de France où
une histoire un peu compliquée avec toi, même si en jeune c'est bien passé en U16 et U17. Il y a eu cette espèce de quiproquo en U20 avec Jean-Aimé Toupagne. Il y a eu peut-être, tu as refusé l'invitation pour être partenaire d'entraînement pour les Jeux. T'en es où, toi, dans ta tête avec l'équipe de France maintenant? Non, comme je disais, c'est quelque chose que je veux faire. Je veux aller au championnat du monde cet été. Après, comme tout le monde, je vais y aller. Il faut que je gagne ma place, il faut que j'aille au training camp. Et ouais, ça part de là. Mais ouais, moi, je suis très intéressé par faire le championnat du monde cet été. À ton poste, on sait que c'est un peu plus ouvert. On sait que sur le secteur intérieur, c'est blindé. Toi, à ton poste, sur le poste de meneur de jeu, il y a plus d'ouverture. On sait que Thomas Hurtel, avec sa décision de partir en Russie, c'est un peu fermé les portes. Est-ce que tu sais tu as conscience qu'il y a une énorme opportunité pour toi d'enchaîner en 1 an et demi la Coupe du Monde et les Jeux à Paris? Ouais, parce que ouais, c'est quelque chose que j'ai besoin de faire et c'est quelque chose que je veux faire aussi. Et comme j'ai dit, ouais, la place, elle n'est pas donnée, il faut que je la gagne. Peu n'importe qui a, il faut que je m'adapte au style de jeu, à quoi je connais. Et ouais, je suis très content et je suis excité d'aller en équipe de France. Justement, en équipe de France, tu pourras retrouver un garçon qui fait beaucoup parler de lui cette année, qui est Victor Wembanyama. Comment il est perçu, justement, outre-Atlantique ou même au sein de ta franchise des Pistons? Est-ce que tu as des coéquipiers à toi qui te demandent des renseignements sur Victor? Ouais, pareil, tout le monde en parle un peu. C'est vraiment un prospect qui est générationnel, qu'on ne voit pas tous les jours. Et après, nous, le premier pick, tu vois, c'est pas notre job, mais c'est vrai que on parle beaucoup de lui aux États-Unis. Justement, tu parlais du premier pick. Détroit va peut-être, si ça continue comme ça, être dans la tendance pour avoir le premier pick. Ça se ferait kiffer quand même de retrouver un Frenchie à Détroit, un axe meneur pivot en plus, enfin un meneur poste ailier fort qui pourrait être plutôt sympa, non? Non, c'est un très bon joueur qui peut qui peut aider n'importe quelle équipe dans laquelle il va aller. Et ouais, comme j'ai dit, c'est pas c'est le front office tout ça. Et ouais, s'il vient avec nous, je serais très content aussi. On va terminer. Tu sais que toi et moi, on a un point commun. On a été formés à Cholet. D'ailleurs, je me rappelle de toi tout petit à la mairie à faire des tirs. On va finir. T'es chaud sur les quiz ou pas? Faut que tu me cites tous les joueurs formés à Cholet qui ont joué en NBA. Avec toi, il y en a 7. Donc, il y a 6 noms à me donner. C'est juste à te remémorer les bannières en haut. Donc il y a Nando, Mike Djellabal, Kevin Serafin, Rudy, Rodrigue Bobois. Le dernier, c'est pas ta génération, mais c'est un des très grands joueurs de Cholet. Ah, Un meneur de jeu de grande taille. c'est un meneur de jeu de grande taille. Son surnom, c'est le roi. Son surnom, c'est le roi. Le roi. Comment j'oublie ça? Antoine Rigaudot. Antoine Rigaudot. Antoine Rigaudot. Merci beaucoup, Kylian. Fais un bon match à Paris. Et puis, on a hâte de te voir sur le milieu de l'équipe de France. Merci beaucoup. Merci.